Bonjour à tous, je suis Alphonse Profit, membre de la commission sport de la ville de Montargis, élu d'opposition, et je compte vous parler du Cercle Pasteur et vous faire des mises à jour, une suite un peu du dossier, notamment en parlant du matériel et de l'histoire de là où nous en sommes. Alors tout d'abord, il faut faire un point sur à qui est le matériel. Et pour ça, il ne faut pas remonter très loin. Il y a des courriers qui, suite aux inondations, ont été fournis par la ville de Montargis, budget finance, suite aux inondations du 31 mai 2016, qui est adressé à la présidente du Cercle Pasteur de l'époque, Madame, en réponse à votre courriel reçu le 21 juillet 2016, je vous confirme que dans le cadre du sinistre relatif aux inondations du 31 mai dernier, donc de 2016, la mairie de Montargis n'est garantie que pour le bâti et le mobilier dont elle est elle-même propriétaire. En l'espèce, concernant le gymnase Neveu, la mairie n'est donc garantie que pour le bâtiment, l'immeuble, et pour la fosse et piste d'acrobatie. Je vous prie de croire, madame, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Donc, ce qu'on comprend tout de suite, c'est que la mairie n'est propriétaire que de la fosse et de la piste d'acrobatie. Tout le reste appartient au Cercle Pasteur. Tout le reste appartient au Cercle Pasteur. Ça a été dit, ça a été écrit, ça a été signé. Aujourd'hui, le maire de Montargis essaye de récupérer la propriété de ce matériel pour éviter de mettre quelque chose au budget supplémentaire et pour récupérer le matériel de l'association du Cercle Pasteur pour continuer le mobilier pour le déménagement d'une future association qu'on n'a même pas encore vue. C'est très risqué. Donc aujourd'hui, face à un tel risque, il y a très forte chance qu'on n'ait pas du matériel à la rentrée au mois de septembre. L'association du Cercle Pasteur a toute la légitimité pour vendre ce matériel, de mon point de vue. Après, derrière, s'il y a des litiges par rapport aux points qui vont être soulevés, peut-être qu'il y a des questions qui se posent, mais en tout cas, on part sur un risque juridique qui est très fort, avec une très forte probabilité que la ville de Montargis ne récupère pas le matériel. Alors, reprenons pour dire à peu près qu'est-ce qui se passe. Donc, nous avons fait... le maire de Montargis a signé des conventions et a mis à jour des conventions. Ils ont signé deux conventions, une convention qui était de 2019, qui parle du matériel, donc une convention ici, qui est c'est celle du 10 février 2022, donc ça c'est la dernière, et la convention précédente de 2019, qui est celle-ci, voilà, en 2019. Donc il y avait une convention qui était déjà effective avant, qui disait que l'association ne peut ni prêter ni louer les locaux qui sont mis à sa disposition, ni même échanger ses créneaux, même avec une autre association de la ville, sans l'accord préalable du service jeunesse et sport. Et puis rien derrière à peu près par la suite. Sur la convention qui a été signée en octobre, imposée par le maire, on ne sait pas comment ni pourquoi, l'association n'est pas autorisée à louer le matériel présent dans l'équipement praticable appareil de fitness. Et là, on se rend compte qu'il se passe quelque chose. Donc dès le mois d'octobre, le maire de Montargis introduit des nouvelles clauses sur le matériel et dit que le matériel présent dans l'équipement ne peut pas être autorisé à être loué. Alors pourquoi il fait ça ? Il fait ça puisque, en fait, suite aux inondations de 2016, l'association du Cercle Pasteur a donc investi massivement dans son matériel et donc a demandé à toutes les autres associations de l'aider à payer ce matériel avec une rétribution pour sa part, ce qui lui permettait de consolider ses finances, de pouvoir entretenir son matériel entre autres et de pouvoir développer des activités. Le maire de Montargis s'est rendu compte de cela, on ne sait pas quand, je ne sais pas si c'est la dernière minute ou pas, et donc a introduit cette clause dans la convention du mois d'octobre. Et ensuite, ce qu'il a déclaré au mois de mars, au conseil municipal, pour évincer le Cercle Pasteur, c'est que l'association du Cercle Pasteur ne respecte pas la convention, puisqu'il cherche à louer le gymnase. Or, il cherche uniquement à louer le matériel, et cette clause a été introduite dans une nouvelle convention. Et les locations qui étaient faites, c'était précédemment, au mois d'août. Donc, essayer de faire un peu un amalgame là-dessus, on sent quelque chose qui n'est pas très net. Aujourd'hui, le maire de Montargis a fait des choses qui sont quand même assez, dernièrement, qui sont quand même assez violentes. Donc, je vais retrouver
le petit courrier qui va bien. C'est celui-ci que je trouve très intéressant. Le maire de Montargis a envoyé un mail à la présidente le 7 juin dernier, donc il y a une semaine, qui dit que la présidente, mes services m'ont alerté d'une vaste communication a été organisée par votre association visant à vendre un certain nombre de matériels et équipements garnissant le gymnase Jacques Neveu. Les matériels et équipements nécessaires à la pratique des activités sportives au sein du gymnase font partie intégrante de ce dernier et appartiennent à la ville de Montargis. Maintenant, il est devenu propriétaire, il s'octroie de tout. Le gymnase municipal mis à disposition gratuitement de votre association pour exercer des activités de gymnastique était garni de matériel et équipements nécessaires à l'exercice des dites activités, ces biens étant la propriété exclusive de la ville de Montargis, ce que rappelle sans équivoque l'article 4, alinéa 2 de la convention actuelle de mise à disposition, reprenant ici les termes des présentes conventions. Oh oh oh! Attention, article 4, alinéa 2. Qu'est-ce qu'il a encore modifié? Donc, en plus, derrière, après, il se dit garant des deniers publics communaux et la protection du domaine public, je saisirai les autorités et juridictions compétentes pour m'opposer à ces ventes, récupérer les biens communaux et faire statuer de ce que de droit quant à la responsabilité de l'association. Rien que ça. Rien que ça. Et pour faire tout ça, il a quand même fait appel à un huissier pour constater l'ensemble du matériel qui existait au sein du gymnase Jacques Neveu. Oui. Il a fait appel à un huissier qui a fait 99 pages de constats sur le matériel du Cercle Pasteur, photo à l'appui. Alors je ne sais pas combien ça a coûté, je ne sais pas comment ça va marcher, mais en tout cas, voici le constat rapide d'huissier réalisé par le maire de Montargis. Et ça a été réalisé le 30 mars. Donc le maire de Montargis, pas froid aux yeux, pas propriétaire, il essaye de s'approprier quelque chose. Et en plus, pour y arriver, du coup il fait ses actes d'huissier. Et qu'est-ce qu'il a modifié dans la convention alors? Du coup, posons-nous la question. Article 4 de la convention actuelle, article 4, alinéa 2, l'ensemble du matériel sportif propriété de la ville de Montargis qui est installé dans les installations est mis à la disposition de chacun des utilisateurs sous leur responsabilité. L'alinéa 1, 2, en fait, il n'y a rien de spécifique. Par contre, je pense que ce qui a bougé, c'est celui-là. Un inventaire détaillé du matériel propriété de l'association et stocké dans l'équipement devra être fourni au service jeunesse et sport avant chaque début d'année sportive. Les utilisateurs s'engagent à respecter la configuration des salles et la position des équipements. Donc un inventaire doit être fourni par l'association et stocké dans l'équipement qui doit être fourni au service jeunesse et sport. Je pense que sans cet inventaire, le maire dit, bah voilà, j'ai pas reçu d'inventaire, je suppose que c'est ça, donc il se dit propriétaire de tout. Alors l'article 4, avant, il disait quoi? L'ensemble du matériel sportif propriété de la ville de Montargis qui est installé dans les installations et mis à disposition de chacun des utilisateurs sous responsabilité. Un inventaire détaillé du matériel ou stocké des installations avec indication des noms des propriétaires sera affiché dans les salles. Les noms des propriétaires seront marqués sur chaque équipement. Les utilisateurs s'engagent à respecter la configuration des salles et la position des équipements. Donc on voit qu'il y a eu un changement sur cet article. Est-ce que c'était une anticipation lors de la convention du mois d'octobre sur la situation actuelle et comment essayer de récupérer le matériel dès aujourd'hui avec une situation un peu conflictuelle? J'en sais rien, mais il y a quand même des choses qui ont quand même changé dans ces conventions. C'est pas juste un renouvellement de 3 mois, comme on a pu l'entendre. Moi, personnellement, en tant que conseiller municipal, membre de l'opposition, j'ai quand même posé des questions. Et donc j'ai posé des questions qui sont assez claires sur le matériel. Et donc, il y a une des questions que j'ai posées, que je vous partage, pour le mois qui était le 28 février, qui était pour le conseil municipal du mois de mars, de début de mars. Mesdames, messieurs, merci de me transmettre pour le mois du bureau 6 l'état des actifs avec la date d'acquisition, la durée d'amortissement, la valeur d'acquisition et la valeur comptable au 31 décembre 2022, ainsi que pour le point 15 qui concernait le gymnase Jacques Neveu, qui était donc une décision du maire de le faire, de mettre fin à la convention de mise à disposition du gymnase Jacques Neveu. Le détail de l'ensemble des actifs du gymnase Jacques Neveu qui appartiennent à la commune avec la date d'acquisition, la durée d'amortissement, la valeur d'acquisition et la valeur comptable au 31 décembre 2022. Grosso modo, ce que je demande au maire, c'est très simple, c'est sur ses actifs dans sa comptabilité, qu'est-ce qu'il a qui lui appartient, parce que je pensais déjà que ça allait déjà être un problème. Réponse de monsieur le maire, accrochez-vous.
Je fais suite à votre demande et ne peux y répondre favorablement, car les listes des immobilisations ne sont absolument pas à jour. Il faut qu'un travail de mise à jour soit fait dans les meilleurs délais. Alors ça oui, vous avez bien lu, vous avez bien entendu. La compta à Montargis n'est absolument pas à jour, ça fait plusieurs années que je le dénonce. Les immobilisations, c'est un vrai scandale, il n'y a rien dedans, enfin il y a beaucoup de choses dedans, et ça mérite un sacré toilettage. Et aujourd'hui, le maire de Montargis est dans l'incapacité de dire ce qu'il a dans ses actifs qui appartient au gymnase Jacques Neveu. C'est pour ça que du coup, il était obligé de faire venir un huissier, de constater tout ce qu'il y avait, et puis il essaye de se l'accaparer comme ça, mais en fait, il n'a aucun document sur le sujet. Alors, critiquer une association pour sa pseudo-mauvaise gestion financière quand on n'est même pas capable de maintenir des actifs, excusez-moi du peu, mais je pense qu'il y a quand même de quoi tiquer. Maintenant, sur la capacité de signer ces conventions. Alors, il faut savoir que du coup, ces conventions, on a fait un recours qu'on a envoyé au préfet. Et dans le recours qu'on a envoyé au préfet, on se posait la question de comment est-il possible que le maire de Montargis puisse signer des nouvelles conventions sans que nous soyons au courant, puisque celle du mois d'octobre, nous ne l'avons jamais vue passer, sans que ce soit vu en commission, et résilier quelque chose sans que ce soit possible. Donc on a cherché sur Internet, et on est tombé sur un site qui est celui de la Banque des Territoires, qui est quand même un site qui explique quand même pas mal de choses, qui explique comment fonctionnent les choses. Donc c'est un article publié le 20 avril 2022, donc il y a un petit peu plus d'un an, donc qui est quand même assez relativement récent, qui pose une question très simple. Le maire peut-il exercer une délégation pour conclure des conventions de mise à disposition de biens mobiliers et immobiliers à titre gratuit? Donc est-ce que le maire peut signer des conventions avec délégation? Donc délégation, ça veut dire juste en informant le conseil municipal, les élus, ou alors est-ce qu'il doit passer par une commission, par une délibération? Et une délibération, c'est plus lourd, puisque du coup on doit voter. Et là, si jamais il y a délégation, au tout début du mandat, on donne plein de délégations au maire, et après le maire peut agir suivant toutes ces délégations, et quand il a fait quelque chose, il doit en référer au conseil municipal, comme il a fait début mars, pour dire, pour information, j'ai mis fin. Est-ce qu'il a délégation ou est-ce qu'on doit délibérer? Et donc, la réponse de la Banque des Territoires est très claire. Il précise que l'article L 2122 du Code général des collectivités territoriales fixe une liste exhaustive des choses que peut faire le maire. Et on parle de la notion, il peut louer les choses. Donc, le maire peut décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Si jamais d'ailleurs ça dépasse 12 ans, qui fait des baux beaucoup plus longs, il ne peut pas avoir le pouvoir pour ça. Et après, il faut que ce soit du louage. Or, la notion de louage de choses renvoie directement à la définition du Code civil qui dispose qu'il est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer. Cette notion est distincte du prêt d'usage, défini quant à lui comme un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après sans être servi. En conclusion, la délégation du conseil municipal au maire ne permet à ce dernier que de conclure des conventions de mise à disposition à titre onéreux, c'est-à-dire contre loyer, contre paiement, une mise à disposition à titre gratuit devant nécessairement faire l'objet d'une délibération du conseil municipal. Tadam! Vous avez bien lu, le maire ne peut pas réaliser, ne peut pas signer une convention en mettant à disposition à titre gratuit le gymnase où ils mettent fin, une quelconque convention, un quelconque avenant, par délégation. Il doit forcément passer par une délibération. Chose qu'il n'a pas faite. La convention est donc caduque. Voilà, point. On en fait état au préfet, et là, la réponse du préfet, excusez-moi de le dire, va en interloquer plus d'un. À la lecture du coup, le préfet fait état du point numéro 5 des délégations du pouvoir accordé au maire en vertu de l'article le même 2021-22, au sens de la réponse ministérielle publiée le 20 novembre 2008, attention, 15 ans, concernant la conclusion à la révision du louage de choses pour une durée excédant n'est pas 12 ans. Donc on parle bien de louage de choses pour excéder pas 12 ans. Donc, il conclut que le maire pouvait prendre seul ses décisions sur l'approbation du conseil municipal. Alors je pense qu'il a mal lu la Banque des Territoires qu'on lui a mis dans son référé, et le maire
Le préfet conclut « Aucun élément au sein de cet acte ne permet de soulever une irrégularité ». Alors là, moi franchement, je comprends pas comment fonctionne le contrôle de légalité et comment j'ai du mal à comprendre pourquoi le préfet n'arrive pas à lire la Banque des territoires et comment un texte de 2022 de la Banque des territoires ne change pas le point de vue du préfet. Voilà. Donc on a envoyé les choses, la préfecture nous dit très clairement qu'elle ne fait rien. Bon, c'est pas nouveau, ça continue, je sais pas ce qu'il faut pour que le préfet fasse un contrôle de légalité que j'estime correct. Aujourd'hui on émet des alertes, il semble que ce ne soit pas d'actualité, soit. Autre sujet, continuons sur les différents documents que je vais vous parler, donc sur la convention, donc on l'a vu, sur le recours du préfet, on l'a vu. Maintenant, ce qui se passe, c'est que du coup, le maire essaye de récupérer le matériel, je vous en ai déjà parlé, je vous ai parlé déjà des choses. Concernant le matériel, revenons-y un petit peu et sur les comptes de la ville, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est que la ville de Montargis, monsieur le maire, a déclaré dans ce courrier qu'il était garant des deniers publics. Excusez-moi du peu, garant des deniers publics et de la protection du domaine public communal, et qui saisira toutes les autorités et juridictions pour s'opposer à ces ventes et récupérer les biens communaux. Mais quelle joie d'avoir un maire aussi investi. Et donc, que penser du compte administratif, où là, on voit que le maire sort des biens des actifs, des ordinateurs qui ont acheté 1500 € qui valent céder pour le prix de zéro, des logiciels, encore des ordinateurs, des micros, des disques durs, des casques, des téléphones, des tondeuses, j'en passe, des écrans, des télés, des imprimantes, tout ça pour 0 €, encore des ordinateurs, des switches, des modules. Il y en a pour 8 pages de matériel qui cèdent toujours à 0,000 €. Donc je vais pas forcément faire ça, on va pas forcément faire un focus sur la vente et les cessions des actifs aujourd'hui sur la ville de Montargis, mais bon, il y a quand même 2 poids 2 mesures, hein. Toutes les tondeuses, tous les souffleurs, tout ce qui existe, on voit tout le prix du matériel qu'on a acheté, et on voit bien qu'on cède tout à 0,000, même des écrans de masculin, un scooter par exemple, voilà, on donne des scooters, il y a des choses comme ça, des tables de pique-nique, un central téléphonique, des meubles à microphone, on en perd son latin, il y en a pour une fortune, le total, 2 millions d'euros, bon il y a des cessions d'immeubles et tout en même temps, enfin bon ça dépasse quand même pas loin du million d'euros, l'ordre d'idée. Alors, quand on en est à des proportions par là, et puis dire qu'on cherche à récupérer du matériel qu'on a donné bien avant les inondations au gymnase de Jacques Neveu, moi je dis, 2 poids 2 mesures, monsieur le maire. Essayez de récupérer aussi tous les actifs que vous avez déjà donnés, et puis de les revaloriser, parce que je comprends pas pourquoi il y en a autant qui part. Il n'y a pas que ça à voir sur les comptes administratifs, donc je ne vais pas forcément m'étaler sur le sujet, puisque ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Enfin, juste pour conclure, quelque chose est sorti. Ça s'appelle les arrêtés du maire. Il y a un arrêté du maire qui est sorti, qu'il faut que je vous partage également, qui dit que l'accès à l'ensemble du gymnase Jacques Neveu sera fermé, interdit du 10 juillet au dimanche 3 septembre inclus, en raison de travaux de réaménagement. Oui, nous avons voté au dernier conseil municipal, enfin pas nous, on a voté contre, un budget supplémentaire, avec le maire de mémoire, il a dit 136 000 € de travaux pour le gymnase Madeleine Marie-Joseph et le gymnase Jacques Neveu. Ce qu'il souhaite faire, fermer le gymnase Marie-Joseph, du coup, pour boucher la fosse, c'est-à-dire que du coup, le club de gymnastique ne pourra plus être là-bas, et changer la fosse du gymnase Jacques Neveu, et donc permettre le transfert des sections. Donc, ça va être fait cet été, et donc l'association gymnastique actuellement, Femina, ne pourra plus exercer dans son gymnase actuel, puisque la fosse sera bouchée, et sera donc contrainte par la force des choses de demander à intégrer le gymnase Jacques Neveu. Je dis bien, sera obligé de demander, puisque aujourd'hui, le maire de Montargis nous a fait signe d'aucune convention, ça n'a jamais été étudié en commission, le texte de la Banque des territoires n'a toujours pas été respecté,
Donc il y a encore aussi un vide juridique. L'association donc du club omnisport de Femina doit donc déménager par le fait que son gymnase va être inutilisable. Alors on ne sait pas s'ils sont demandeurs ou pas. Et puis après, tout d'un coup, ils vont se retrouver catapultés sur le gymnase Jacques Neveu, à gérer une infrastructure beaucoup plus grande, en faisant un club mixte, en gérant des liens avec d'autres associations. Ils ne savent pas s'ils auront ou non du matériel, puisque aujourd'hui, le maire de Montargis, il y a un risque juridique là-dessus qu'il n'en ait pas. Voilà. Concernant les activités de gymnase de haut niveau, le Cercle Pasteur n'étant plus là, en fait tous les titres sont perdus, donc le club de gymnastique repartira de la base, et donc ne pourra pas être dans le top 12, puisque ce ne sera pas la même structure, il n'y aura pas de fusion. Les salariés du Cercle Pasteur donc, auront été vendus, toucheront les indemnités chômage et tout ce qui s'ensuit, et pourront certainement rebondir par ailleurs d'un point de vue financier. Il n'empêche que le rapport moral est très lourd. Je pense que c'est très dur à vivre humainement quand on a porté un club, de le voir complètement détruit en étant en Ligue 1 dans le top 12 français. L'agglomération qui finance ce sport de haut niveau, il y a quand même des questions qui sont à se poser au niveau de l'agglomération qui soutient le sport de haut niveau, qui finance aussi cette association. Et puis à la rentrée, rien ne va être prêt, rien ne va être fait. Comment est-ce qu'on peut tout prévoir en 3 mois? C'est impossible. Tout devait être fait fin mai, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les infrastructures, les travaux seront-ils faits à temps? Le matériel, comment va-t-il être livré? Et l'association, qui va reprendre une association dans un contexte pareil, avec un maire qui est capable de vous mettre à la porte du jour au lendemain, qui va changer les conventions, qui va vous attaquer potentiellement pour diffamation à chaque fois que vous faites quelque chose, utiliser la protection fonctionnelle? Moi, je trouve que c'est très compliqué dans un contexte actuel de vouloir s'investir de manière bénévole dans la vie associative, à Montargis. Nous sommes toujours, ce qu'on demande tous, je pense que la partie raisonnable de ce qu'il y a à faire, c'est de temporiser la situation, d'ouvrir une vraie période de médiation, en faisant appel à des services de l'État ou à d'autres organisations du département, de la région, n'importe qui, des ligues de gymnastique, pour que les personnes se portent garante d'un processus de médiation. Que le maire de Montargis et un entraîneur d'un club sportif n'arrivent pas à se parler, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais à un moment, c'est pas une raison pour détruire la vie de tous les Montargois qui vivent dans ces associations et qui s'épanouissent de manière dans le sport de haut niveau, de compétitif, et que du coup, on ne trouvera plus demain dans le Montargois. Voilà, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre ville. C'est un appel que je lance. Moi, personnellement, je n'ai aucun intérêt personnel dans le Cercle Pasteur. La gymnastique, ce n'est pas du tout le sport que je pratique. Je n'ai absolument aucune affinité particulière avec les personnes du Cercle Pasteur a priori. Il faut savoir que des personnes, l'entraîneur en question s'était même présenté sur une liste aux élections municipales qui n'était pas la mienne, contre Benoît Dijon. Donc on voit très bien que du coup il n'y a pas de lien entre nous dans ces histoires, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais d'un point de vue global, je trouve totalement regrettable la situation que prennent les choses, les tournures que ça prend, de voir un maire qui puisse mettre fin à une disposition d'un gymnase à une association qui est dans le top 12 français, sans aucune raison, sans aucune justification, sans passage en commission, sans respecter les lois, qui essaye de s'accaparer le matériel, de tout faire dans l'urgence, de forcer les clubs à déménager par des contraintes de travaux. Moi, je me demande comment est-ce qu'on fait pour laisser faire ça. Comment se fait-il que le contrôle de la légalité ne s'oppose pas? Comment nos conseillers municipaux de la majorité laissent faire ça? Moi, je peux vous dire que je suis scandalisé, et aujourd'hui, je trouve ça encore plus fou de la manière dont ça se passe, puisque le maire de Montargis a déformé les propos de la manifestation du samedi 13 mai en transformant le Dijon égale exécution du Cercle Pasteur, sous-entendu, en appel à la menace de mort contre sa personne, ce qui n'est absolument pas le cas. Fédemont, du coup, récupère la protection fonctionnelle de la mairie, porte plainte
contre toutes les personnes qui soutiennent le cercle Pasteur et transforme complètement la réalité des choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire les choses. On a beau essayer de faire croire ce qui n'est pas la réalité, c'est pas ça la réalité. La réalité du cercle Pasteur est un vrai scandale local, est un vrai gâchis, et rebondir de la manière dont c'est fait, c'est agiter un chiffon rouge, et je pense qu'il ne faut pas du tout oublier le fond de cette histoire. Donc aujourd'hui, ce qui est vraiment très inquiétant, c'est comment la rentrée va se faire physiquement dans le contexte actuel, comment le maire va réussir à faire cela. On l'a vu, il a déjà raté ce type d'opération dans l'urgence lors du déménagement de l'école Gambetta dans l'école Pasteur, toujours le même nom, où ça s'est fini avec des enfants hospitalisés à cause de problèmes de ventilation. Cette expérience ne semble pas avoir produit les effets suffisants auprès de notre maire qui permettent d'assurer une certaine garantie, une certaine stabilité. Il faut, je pense, stabiliser de savoir est-ce que oui ou non la mairie de Montargis va être propriétaire du matériel, donc laisser le temps potentiellement des recours juridiques sur cette question, si le maire veut se friter dessus, ou alors il faut absolument que le maire s'assoie dessus et achète le matériel, et donc fasse passer les délibérations en conséquence. Ensuite, il y a aussi des choses à voir avec l'association qui est pressentie pour faire les choses. Il faut qu'elle fasse les choses correctement, à savoir un projet associatif qui doit passer en commission sport, de la commission sport avec toutes les pièces, les documents qui vont bien, qui soient validés, qui passent au conseil municipal, qui soient validés par le conseil municipal. Et trouver une association qui soit capable de s'engager dans un contexte pareil, sur un schéma pareil, de manière bénévole, je demande à voir. Je demande à voir. Voilà, donc c'est un immense gâchis sur lequel on est en train de s'orienter. Je vous invite à partager cette vidéo, à la commenter, n'hésitez pas à interpeller les personnes. Aujourd'hui, vous en savez un peu plus sur le scandale du cercle Pasteur. Et je vous dis à très bientôt, puisque je pense que je vais faire d'autres vidéos sur ce format-là si vous l'appréciez, notamment sur tout ce qui est les comptes de la ville de Montargis. Et là, je peux vous dire qu'il y a aussi une belle palanquée de choses à regarder. Je vous ai montré un aperçu sur les actifs, et croyez-moi, il n'y a pas que ça. Allez, à très bientôt, bonsoir.